Salut! Alors ce soir je voudrais aborder le cas du bateau amorceur. Alors est-ce que c'est un outil utile? Est-ce que c'est juste un effet de mode? Dans quelles conditions on peut l'utiliser? Est-ce que ça vaut le coup d'en acheter un ou de rester à l'ancienne méthode? Là ici moi j'en ai un, ça fait un paquet de temps que je l'ai. Je l'utilise que quand je vais sur des grands lacs. Donc je vais vous expliquer, on va essayer de déterminer les avantages et les inconvénients et surtout au niveau du budget ce que ça représente. Celui-ci est équipé d'un éco-sondeur. Et je lui ai fait quelques petites modifications. Le modèle, alors je ne vais pas vous faire tout un descriptif du bateau parce que c'est pas le but de la vidéo. Celui-ci uniquement il s'appelle le Max Boat de chez Anatech. Il a des batteries au lithium pour la longévité, ça veut dire qu'il va tenir beaucoup plus longtemps en faisant des allers-retours que des batteries au plomb traditionnelles. Et il est équipé d'un éco-sondeur qui est là, voilà c'est tout, la sonde est sous le bateau pour connaître les fonds et savoir à peu près où on va pêcher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout type de prix. Ça varie du petit bateau discount à 240 euros, avec juste un bac qui bascule à l'arrière, tout simplement, qui fonctionne. Hein. Je ne vais pas critiquer ces modèles-là parce que beaucoup de gens en possèdent et ne s'en plaignent pas. Il faudrait faire attention, ne pas acheter des choses qui proviennent de Wish ou des trucs comme ça, parce que c'est vraiment des trucs qui... Vous n'avez pas de SAV, vous n'avez rien. Bon, celui-ci, moi, ça fait un paquet de temps que je l'ai et je n'ai pas été emmerdé avec. Il fonctionne très bien et il a une grosse capacité de chargement. On va en parler après d'ailleurs. Et il a une très bonne réponse et il fonctionne sur des moteurs indépendants. Ça veut dire que la manette de gauche et la manette de droite vont me servir à carrément faire une rotation sur lui-même, ce qui évite les manœuvres longues. Voilà. Donc on va faire les avantages et les inconvénients. Alors, je vous invite aussi à vous abonner, à laisser un pouce bleu pour référencer les vidéos et j'essaye de rentrer en relation avec des partenaires pour vous présenter des produits intéressants et dans des budgets assez restreints pour ceux qui voudraient commencer la pêche. Donc c'est un peu l'objectif de la chaîne, c'est vous partager la passion, vous faire des tutoriels et vous mettre dans le bain de la pêche en général, de la carpe, mais aussi si j'arrive à avoir des partenariats avec des marques ou des sites, je pourrais vous présenter des produits bon marché pour pouvoir commencer une pêche sans forcément se ruiner, sachant que la pêche à la carpe demande quand même un sacré budget. Donc voilà, donc je vous laisse vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment il fonctionne dans l'eau. Parce que si vous pouvez voir ici et ici, lors de ma dernière session en Grand Lac, j'ai adapté en fonction pour que je puisse fixer la GoPro dessus. Une devant et l'autre derrière pour pouvoir filmer et les bacs et le largage de ligne et ce qu'on voit de l'avant. Donc ça sera assez sympa, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc dans quel cas utiliser le bateau amorceur? Alors le bateau amorceur il peut être bien pour pêcher chirurgicalement, c'est-à-dire que vous allez charger vos bacs, donc vous avez deux bacs indépendants, hein, les trappes sont en alu à l'intérieur. Je vais vous montrer ça comme ça, voilà. Donc je pense qu'on peut le voir à l'intérieur. Alors je vais vous allumer le bateau, voilà. Donc là vous avez des trappes gauche et droite, voilà. Hop, la lumière. Alors, là vous ouvrez une trappe, et là vous ouvrez une deuxième trappe. Donc vous pouvez emmener deux montages, ou alors amorcer deux spots différents. La capacité, je crois que ça doit être 4 ou 5 kg d'amorçage, mais je vois pas trop l'intérêt non plus de gaver le bateau à rabord. Voilà. Donc en fait, ce qui va être pratique avec un bateau amorceur, c'est sur les étangs ou les lacs, où on interdit l'embarcation pneumatique ou le bateau tout simplement pour naviguer. Mais ils vont autoriser par contre le bateau. C'est vrai que sur un spot qui est très loin, environ 150, même 120 mètres, jusqu'à 200 mètres, voire 250 mètres, parce que c'est des bateaux qui ont une portée d'environ 300 mètres et environ 200 mètres pour l'éco-sondeur. Si on veut pêcher un spot très éloigné de son poste, c'est vrai que c'est intéressant, parce que vous allez pouvoir déposer vraiment proche de la berge ou sous un obstacle que vous avez repéré avec le bateau. Parce que vous ne pourrez pas lancer à la canne à 200 mètres, hein, ça n'arrive que dans les magazines ou dans les vidéos. Pro du lancer en fait, tout simplement. Et il ne lance pas avec des èches, hein, il lance uniquement avec le plomb. Donc voilà, donc ensuite, moi je lui ai apporté quelques modifications pour le tournage des vidéos. Je lui ai rajouté devant, comme vous pouvez le voir, une frontale qui se clipse, qui se déclipse et qui se charge. Voilà. Parce que les lumières qui sont présentes sur le bateau d'origine, bon, ça éclaire, mais je vous garantis qu'à une centaine de mètres, déjà, vous ne voyez plus rien. Donc là, on peut voir que ça éclaire pas mal. Je ne sais pas si on voit la frontale.
Voilà, donc bon, vous avez quand même un bel éclairage à distance. Voilà, c'est surtout pour éviter que le bateau se prenne dans des branches et qu'il soit bloqué. Derrière, vous avez un témoin de charge. Hop là, bah, je vais montrer un peu du coup comment c'est fait à l'intérieur. Vous avez un témoin de charge des batteries, le voltage. Donc là, on a 7,2 parce que c'est un 7 volts 2, pardon. Et vous avez aussi des LED derrière haute visibilité. Vous avez le largling aussi. Donc c'est là en fait vous mettez vos appâts ici, enfin l'amorçage. Et ici vous avez ce qu'on appelle ici un largling. Donc vous mettez votre hameçon. Hop là, attendez, hop. Voilà, donc là vous avez un petit truc, je sais pas si on va le voir, blanc, qui va lâcher l'hameçon. Voilà, simplement. Bref, je vous ferai un zoom tout à l'heure ou une image. Voilà. Donc dedans c'est pas compliqué, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est de l'électronique hein, de Made in China. Il y a uniquement les batteries et dessous ici il y a la sonde de l'éco-sondeur. Voilà, tout simplement. Bref. Donc ce sont deux moteurs indépendants. Vous pouvez le piloter comme ça vous chante. Donc avec la manette de droite, vous faites tourner le moteur droit et avec la manette de gauche, le moteur gauche. Ce qui vous permet de faire des rotations. Bon, on va revenir quand même. Bon, là, je vous ai fait un petit tour du bateau. C'était pas le but, mais bon, au moins c'est fait. Là où je voulais en venir, c'était les avantages. Donc, pour l'instant, les avantages. Donc, les avantages, c'est que bon, ça permet quand même d'aller déposer dans des endroits qui sont impossibles à atteindre en lançant simplement. Quand on n'a pas forcément envie de pêcher en plein eau et qu'on a une berge à 200 mètres, on a la possibilité d'aller poser là-bas. Ce qui permet aussi de pêcher, comme je disais, vraiment, ça cible vraiment l'endroit. Hein. Ça évite de lancer au cobra et d'en déposer partout. Donc vraiment, voilà. Les inconvénients, bon, c'est quand même un budget. Parler des moins chers, donc de 250 euros, il y a des bateaux amorceurs qui frôlent, il ne faut pas se mentir, les 5000 euros. 5000 euros, c'est un budget, avec caméra optique sous-marine, avec des batteries ultra performantes. Le bateau peut parcourir 14 km en autonomie, quasiment. Bon, vraiment, après, c'est si les gens ont les moyens, pourquoi pas. Moi, je suis pas jaloux. Si les gens ont les moyens de s'acheter un bateau à 5000 euros avec des vérins et des machins et tout, c'est vrai que bon, une passion n'a pas de prix. Il y en a bien qui dépensent des centaines de milliers d'euros dans le rallye, par exemple. Voilà. Inconvénient, c'est que bah, ça prend de la place, c'est lourd à emmener. Donc, si vous avez un trajet à faire à pied, c'est pas le top. Je le déconseille sur les petits endroits parce qu'on a largement de quoi amorcer du bord et aller déposer sa canne à la main, comme le petit canal que je pêche dans mes vidéos. Donc on part quand même sur quelque chose qui a un budget. Donc il faut savoir qu'il faut en avoir déjà l'utilité. L'utilité souvent, si on pêche sur des grands lacs, il faut savoir que il va être utile assez régulièrement. À moins qu'on ait un pneumatique, je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir un bateau pneumatique et aller déposer leur canne en bateau. Je préfère aussi. Bon, je n'ai pas de pneumatique. Le jour où j'en aurai un, peut-être que je revendrai le bateau amorceur. Mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens de m'acheter un bateau pneumatique avec un moteur. Donc ça ne demande pas d'entretien, pas plus que ça. Anatech, cette marque, a un très bon SAV puisque c'est en France. Donc pour l'instant, moi, je n'ai rien à signaler sur ce bateau. Il fonctionne très très bien. Il a une très bonne autonomie. Et il me permet quand même d'aller à des endroits comme par exemple rentrer sous des branches complètement pour aller déposer là ce que je ne pourrais pas faire de mon bord en face. Voilà. Mais voilà, l'inconvénient c'est qu'il y a quand même le poids, les batteries. Vous rajoutez des batteries pour tenir une session de 48 voire 72 heures parce que vous faites beaucoup d'allers-retours. Il va falloir acheter des batteries supplémentaires et au lithium ça coûte 350 euros les deux batteries quand même. Bon après je préfère quand même le lithium que le plomb parce que le plomb est un polluant et les batteries en plomb sont amenées à disparaître. C'est ce qu'on appelle au lithium. Il y a quand même déjà avec les batteries d'origine une sacrée autonomie. Hein. À titre d'exemple, j'ai fait environ 2 km. 2 km avec la moitié des batteries, environ. 2 km. Donc c'est déjà sur des distances de 150 à 200 mètres, ça fait déjà quelques déposes. Donc voilà, donc après tout est une question de goût ou de budget ou d'envie. Voilà, il y en a qui vont considérer ça comme un peu trop farfelu, un peu trop high-tech et je sais pas comment expliquer ça, gadget. Voilà. Après, il y en a qui vont être vraiment dans la stratégie de pêche
et qui vont, par rapport à ce que j'ai dit au début, là on n'a pas le droit d'embarcation, là on n'a pas le droit de naviguer, le bateau est autorisé, lui le bateau amorceur est autorisé et va pouvoir aller déposer la ligne à l'endroit où on veut. Donc franchement voilà, il faut bien peser le pour et le contre, mais ça a un budget quand même, voilà. Sur un bateau comme celui-ci, on est, parce que j'ai rien à cacher, mais ça fait longtemps que je l'ai, donc à l'époque j'avais les moyens de m'acheter ça, on est dans les 1300 €, voilà, avec l'éco-sondeur. Quelque chose que on va garder 10 ans, 15 ans s'il le faut, hein, voilà, parce que c'est un investissement. Mais après il y a des modèles beaucoup moins chers, on en trouve à 400 € qui font aussi bien le boulot, hein, plus petits mais qui font aussi bien le boulot. Bon, ils sont moins performants, ils ont moins d'autonomie, mais déjà pour commencer c'est très bien. Voilà. Celui-ci, moi je l'ai pris parce que je fais des grosses pêches, hein, d'où les vidéos que je vous fournis, et que je passe les 3/4 de mon temps libre à la pêche. Donc du coup, c'était un investissement pour les vidéos, et pour ça que j'ai rajouté les supports de caméra, c'est pour surtout faire des prises de vue. Voilà. Et il ne sert pas que à amorcer, il sert à sonder, il sert à beaucoup de choses. Voilà, donc après à vous de vous faire votre idée de ce que vous voulez faire comme pêche. Donc il y a la façon d'amorcer aussi, que je ferai une vidéo là-dessus, à la canne à spoder, voilà. On peut spoder tout simplement. Donc différentes en fait. Voilà, chacun a sa stratégie de pêche, chacun a, voilà. Comme je disais, il y en a qui vont considérer ça comme un truc, un objet gadget, hein, qui sert à rien pour certains, parce qu'ils arrivent à se débrouiller sans, et c'est très bien, au contraire. Hein. Il ne faut pas tomber dans le piège de mon collègue en a un, il a déposé avec, il a fait un poisson, il faut que je m'en achète un. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Est-ce que moi j'en ai vraiment l'utilité ou pas? Et c'est pas parce que je vais, voilà, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui pensent que plus on déballe de matos sur le bord de l'eau, plus on va être respecté, ou les gens vont venir nous parler. Ça fait un peu l'américain. Donc du coup non, c'est hors de question. Mon bateau, moi, à part le mettre sur l'eau et l'envoyer, quand j'ai fini, je le mets dans ma tente. Parce que c'est pas une exhibition de matériel. Voilà, ça aussi on en fera une vidéo. Les gens qui exhibent leur matériel et qui veulent toujours avoir le top du top pour se faire voir. On est à la pêche, c'est une passion, c'est du partage. On n'est pas là pour faire des stands. Pour ça, il y a Montluçon, il y a les magasins. Il n'y a pas besoin qu'on étale nos richesses ou notre petit matériel autour d'un étang où on est censé bien s'entendre, savoir si on a des informations à s'échanger pour s'enrichir. Donc voilà, donc ça, j'en ferai une vidéo parce que c'est super important, tout ce qui se passe autour du matériel de la pêche, où les gens, plus ça va, plus ils achètent ce qu'il y a de plus cher, alors que on peut trouver largement aussi bien que ce qu'il y a de plus cher à des prix défiant toute concurrence. Ça, il faut aussi que les gens le sachent. C'est comme pour les bouillettes. Il n'y a pas de bouillette miracle. Il y a des artisans, comme je disais, comme FKBet, Franck, que vous trouverez sur Facebook, qui fait de très bons appâts, qui sont moins chers que le commerce, et qui est passionné avant tout, et qui n'est pas un commercial, quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, donc pour résumer, c'est un investissement. Les avantages, c'est que c'est très pratique sur les grandes surfaces. Voilà. Quand il y a une grande étendue d'eau, c'est vrai que c'est sympa. Si on veut vraiment aller très très loin pour déposer la ligne à des endroits qu'on ne peut pas atteindre en lançant, c'est vrai que c'est la solution quand on ne peut pas utiliser une embarcation. Une embarcation de toute façon coûtera quasiment aussi cher que ça, entre 1500 et 2000 €. Donc à savoir que c'est kiff-kiff, sauf que là, vous pouvez pas monter dessus. Hein, sinon il va couler. Et le désavantage, c'est que ça prend beaucoup de place dans son matériel quand on veut faire des pêches rapides ou qu'on n'a pas de véhicule, on ne peut pas arriver avec son véhicule sur le poste. Je le déconseille parce que ça prend énormément de place, c'est du poids, des cannes, du rodpod, des piquets ou je ne sais quoi, le bait chair, le level chair, le bivy. Au final, il vous faut un smearmorque. Donc c'est vraiment utilisé quand vous avez de la place et que vous pouvez arriver en véhicule sur votre poste de pêche. Sinon, il vous faut un énorme chariot, parce que sinon ça va être très compliqué. Voilà. Bref, voilà. Donc je vous remercie, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, ne vous aura pas trop embêté. Je vous laisse avec les vidéos du bateau en action, avec plusieurs prises de vue, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager la chaîne à un maximum de personnes pour être alerté des prochaines vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. A plus pour une prochaine vidéo. Bon, moi ça prend dépêche. Vas-y. On a par contre. Ouais, bon.
Il a sorti de là-bas, c'est bon? T'étais pas assez près tout à l'heure, tu vois. T'étais pas assez proche tout à l'heure. C'est pas grave.